Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, dans ma capsule cette semaine, on va parler des rénovations qui sont les plus payantes. Eh bien, c'est certain qu'en première position, on va parler de la cuisine et de la salle de bain. C'est encore ces deux pièces qui mettent le plus en valeur une propriété. Des rénovations bien pensées, telles que l'ajout ou le remplacement d'un dosseret, c'est certain que ça aide à rehausser une pièce, maximiser le rangement. Et un îlot, ça a toujours la cote. Pour ce qui est de la salle de bain, eh bien, misez sur un bain et une douche qui seront séparés. Cette rénovation, qu'elle soit partielle ou complète, peut vous rapporter entre 75 et 100 des sommes investies. En deuxième position, on va parler de la peinture intérieure et extérieure. Eh bien, cette rénovation, qui est peu coûteuse, a un rapport qualité-prix qui peut être très avantageux. Je vous suggère d'utiliser des teintes qui sont claires, d'un ton neutre au finima. Et puis, si vous pouvez, retenez les services d'un peintre professionnel. Cette rénovation peut vous rapporter entre 50 à 100 des sommes investies. En troisième position, on va parler des portes, des fenêtres et des portes. Si la température froide rend votre propriété inconfortable et que vous apercevez des traces d'humidité dans vos fenêtres, eh bien, c'est probablement des signes que vous devez les remplacer. Euh, pour ce qui est d'une bonne fenêtre de qualité, c'est pas seulement qu'esthétique, ça aide à prévenir les transferts de chaleur et du froid et aussi à améliorer le rendement éco-énergétique. Pour ce qui est de l'habillage des fenêtres, choisissez des habillages de fenêtres qui laissent entrer la lumière. Pour cette rénovation, elle peut vous rapporter entre 50 et 75 des sommes investies. Ensuite, pour ce qui est de la toiture, on parle de 50 à 80 et puis ensuite, on va tomber dans les couvre-planchers. C'est certain que des beaux recouvrements de plancher, ça donne de la valeur à une propriété. Si on parle du plancher flottant, c'est moins dispendieux, mais c'est moins intéressant aussi. Moi, ce que je vous suggère pour les recouvrements du rez-de-chaussée, je privilégierais du bois massif, des matériaux qui sont nobles, de la céramique chauffante. Évitez surtout du tapis à grandeur de la propriété. Cette rénovation peut vous rapporter généralement entre 50 à 75 des sommes investies. Ensuite, pour le sous-sol, eh bien, que ce soit pour ajouter une chambre d'invité ou une salle familiale, eh bien, un sous-sol rénové, c'est un investissement qui est toujours très rentable. Faut s'assurer toutefois de bien respecter le style des autres pièces de la maison. Et puis, selon les matériaux utilisés, on peut penser à un taux de recouvrement se situant entre 50 à 75 Toutefois, il y a d'autres rénovations qui sont susceptibles de fournir un moins bon rendement. C'est le cas notamment de l'aménagement paysager et de l'asphalte. On parle d'un taux de recouvrement entre 25 à 50 pour ce qui est de l'installation d'une piscine, entre 10 et 40 et puis l'ajout d'un puits de lumière, entre 0 et 25. Vous pouvez vérifier aussi si vous êtes admissible à une subvention gouvernementale telle que Renault Climat ou encore Chauffe Vert. Ça peut être très intéressant. Et puis finalement, pour bien profiter des améliorations que vous ferez à votre propriété, faites-le en premier temps pour vous et non en pensant à d'éventuels acheteurs. Puis surtout, conseil de Annie, conservez toutes vos factures parce qu'elles vous seront utiles pour démontrer toutes les améliorations que vous aurez faites à votre propriété au fil des années. Fait que sur ça, ça fait le tour de ma capsule cette semaine. Je suis présentement à Rimouski, direction Gaspésie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé, merci de me liker et puis merci de partager. Vous le savez, j'ai mon concours de ma première capsule à ma 21e capsule. Ceux qui auront partagé, mon gagnant pourra avoir un frigidaire, va se mériter un frigidaire à l'effigie de son choix. Donc, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et puis merci et puis bye!